Ces moutons sont les gardiens d'un endroit peu connu du public, le site gallo-romain des Vaux de la Selle. Nous sommes à Genainville, dans le Val d'Oise. Ces vestiges datent du 2e et du 3e siècle de notre ère. C'est le plus important site archéologique du département. Depuis 1941, il est classé monument historique et appartient à l'État. Le site de Genainville, actuellement c'est 5 hectares, avec un temple entouré de bassins et entouré d'un grand périvole, un théâtre, un demi-amphithéâtre, des bâtiments secondaires et des villas. On est à la fin du second siècle et dans les 2 premiers tiers du IIIe siècle, c'est la période la plus monumentale ici, mais aussi dans une grande partie de l'Empire romain. Du site original, il ne reste que des traces. À quoi pouvait ressembler Genainville à l'époque de sa splendeur? À peu près à ça. Un vaste théâtre pouvant accueillir près de 4000 personnes et un sanctuaire monumental dédié à 2 divinités, Mercure et Rose Merta. À côté du temple, des bassins antiques encore visibles aujourd'hui. L'eau derrière nous, c'est d'abord la nappe phréatique, donc quelque chose de naturel, mais également quelque chose de sacré. La preuve du sacré, c'est qu'on a un nymphée, c'est-à-dire un endroit qui accueille une nymphe, une divinité, et cette eau-là est forcément sacrée puisque c'est la demeure de la nymphe. À côté de cette eau sacrée, on a une eau profane, c'est-à-dire une eau dans laquelle les pratiquants vont pouvoir venir se plonger pour être guéris, pour être purifiés, etc. Et c'est dans le grand bassin que ça se passe. On sépare en général les deux. Plus de 4000 objets ont été mis à jour sur le site. Les plus belles pièces sont exposées au musée départemental de Guiry. On y retrouve des sculptures, des poteries, des objets du quotidien et même certaines des statues qui ornaient les bassins. Ici, il s'agit d'une nymphe qui, probablement, d'après l'archéologue chargé des opérations Didier Vermersch, devait être située au-dessus du bassin principal, donc au-dessus du nymphée, dans une sorte d'alcôve sous voûte. Ici, derrière moi, il s'agit d'un ensemble de déesses qui étaient à côté d'un second bassin, avec probablement une représentation de Rose Merta, qui est l'un des 2 dieux priés dans le temple juste à côté. Abandonné pour des raisons économiques et climatiques, le site de Genainville va tomber dans l'oubli et être démonté. Dès l'époque mérovingienne, on utilise les plus grosses pierres pour faire des sarcophages, les plus petites pour construire des maisons. Aujourd'hui, le site est protégé et fermé au grand public. Il n'est accessible qu'à certaines dates et lors des Journées du patrimoine.